monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça va bien? Écoutez, il me fait grand plaisir de pouvoir animer cette toute première mascarade. C'est ma première mascarade que j'anime. Et sérieusement, la première fois que l'on me donne les rênes complètement, sérieusement, je tripe au bout là parce que, tu sais, ça va être vraiment awesome. Parce que, tu sais, c'est... Hey! Quelle partie du mot stagiaire t'as pas compris? C'était ça que tu parlais tantôt, ok. Ouais, non, c'est comme toi, tu fais partie, moi je fais l'autre partie, puis la dernière fois, puis tout le monde est bien. Bonsoir tout le monde! Luduc! Sébastien! Mur! Écran! Ouais, écran! Il applaudit pour n'importe quoi. C'est ça le public d'une mascarade. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, vous applaudissez pour ce que je dis, c'est n'importe quoi ce que je dis. La preuve. Bon, alors, Luduc, écoute, on est déjà un petit peu en retard, donc on va commencer rapidement cette mascarade. Alors, j'aimerais ça passer un peu avec toi avec les règles de la mascarade. C'est très important, oui, en effet. D'accord, bon. Alors, on veut être sûr qu'il n'y a personne qui mange ce soir dans l'atrium de la... Ferme la bouche, s'il vous plaît. C'est pas le temps de manger des gros nachos là, puis de déranger tout le monde autour de vous. C'est pas le temps non plus de manger de la fondue. Non. Ça, vous pouvez brûler votre voisin, c'est poche un peu. Pas de téléphone cellulaire, s'il vous plaît, fermez-les. On n'a pas de personnes assez vieilles pour avoir des pagettes, donc on va arrêter de le dire, là. Bon, ben, ferme ta pagette, Geneviève. Et alors, une autre chose qui est vraiment très, très importante que je vous demande, je sais qu'il y a plusieurs catégories, puis des fois on introduit des novices, d'autres fois on introduit des intermédiaires, d'autres fois on introduit des maîtres, puis là, ben, il y en a qui font « Ouh, quand c'est les maîtres », mais non, on va respecter tous les participants parce que tout le monde a travaillé de manière très, très forte sur leur costume pour venir ce soir. Puis la véritable seule différence, Luduc, là, entre un novice et un maître, c'est quoi? C'est que le novice, il va se brûler avec son fusil à colle, mais pas par exprès. Ah. Le maître, il va se brûler par exprès avec son fusil à colle. Il voulait le feeling, là. Parce qu'il voulait vraiment finir son costume, tu sais. C'est bon. Puis, je remarque qu'il y en a certains dans la salle qui ont des caméras. Écoutez, ça ne me dérange pas trop que vous filmiez ça pour vos archives personnelles. On vous demande évidemment de vous retenir de le mettre sur Internet parce que, bon... Et pas de flash, si vous voulez, c'est très important. Et surtout pas de flash parce que vous voyez, il y a un merveilleux moniteur, là, qui est comme dans la sortie de notre salle et on aimerait ça que les participants ne s'enfargent pas dans le moniteur en sortant. Puis c'est déjà arrivé, donc on vous demande, s'il vous plaît, pas de photographie avec flash. C'est drôle, mais l'Université Laval nous ont dit que non. C'est parce que moi, je filme pour un channel YouTube, ça veut dire que j'ai pas le droit de mettre la vidéo en ligne? Tam, tam, tam. À moins que la convention t'ait donné la permission, non. Malheureusement. Et voilà. Désolé. Alors, écoute, on va introduire nos juges tout de suite. Oui, ça serait bon. Alors, écoute, je vais te laisser en introduire un quand... Ben, une? Ouais, on va te laisser introduire une juge. Une juge? Une juge. Je te laisse introduire notre première juge pour la soirée. Alors, mesdames et messieurs, notre première juge, elle vient d'Ottawa, Gatineau. Elle fait du cosplay depuis 2005. Pas de suite. On retourne en arrière, je vais t'annoncer. Il y a du monde qui ne comprend pas ici. Bref, elle est la douce moitié de Detail Mess. Elle a été aussi représentante du World Cosplay Summit Canada. Veuillez accueillir Miss Messi Mia, mesdames et messieurs. Alors, quand même, mentionner que Mia, c'est quelqu'un qui est devenu une cosplayer parce que elle voulait aussi être fabuleuse. Je pense pas qu'elle avait besoin de cosplayer pour être fabuleuse, mais bon, elle a plein de bling sur son costume, donc ça la rend juste plus brillante. En tant que maître de cérémonie, il faut que tu fasses bien des jokes. Faut têter le monde, ok, je comprends. Alors, la seconde partie, the second half of Detailed Mess, Detailed Illusion, the one and only Nick from Ottawa. He cosplays since he's 14. He's an avid gamer. He studied in theater, but then he realized that design was more his niche. And he's the second person who actually assisted the WCS in 2015 as the very first representative of Canada over there. Alors, pour vous le refaire rapidement en français... Il s'appelle Nick. Nick et Mia ont été les deux premières personnes
à représenter le Canada au WCS, qui est quand même pas n'importe quoi. Ça a été nos diplomates officiels, nos représentants officiels. Et ils ont tellement fait un bon travail que cette année, ben, on peut participer au WCS. Puis ça, ben, j'en reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Notre dernière juge pour la soirée, on l'a fait à deux? Oh oui, ah oui, donc. OK. Alors, c'est Kit Kat Spaz, et elle vient de Montréal. Elle cosplay depuis 2009. C'est pas toi, Karine, va-t'en. Dans les deux cas, je pense qu'elles adorent le crossplay, tel qu'on l'a pu le mentionner. Mais Kit Kat Spaz adore le crossplay parce que ça la challenge. Par contre, elle adore quelque chose que toi aussi tu aimes beaucoup, Lulu, les détails et les sparkles. Tu m'appelles jamais Lulu. Est-ce qu'il est là, mon Lulu? Ah, OK. Ouais, Lulu, il est là, je veux pas y voler sa job. C'est ça. Il aime le détail et les sparkles. Dans ses costumes. Dans ses costumes, et voilà. Donc, on la voit habituellement avec Almurita et Frenzy Wonder lorsqu'elle réalise et présente des skits farfelus dans les conventions. Et voilà. Et ce sont nos trois juges pour la soirée. Une bonne main d'applaudissements, tout le monde, s'il vous plaît. Alors, Lulu, voyons, c'est pourquoi je t'appelle Lulu? Appelle-moi jamais Lulu. Va-t'en, Lulu. Tu l'inspires trop, toi. Non, reste là. Alors, Luduc, Oui. qu'est-ce qu'une mascarade? C'est à moi qu'il fallait que tu poses cette question. Oui, je sais, mais c'est parce que je te ben, la pose pour voir si t'es un bon stagiaire puis si t'as bien appris. Oh boy. Hey, si ça t'était bien passé pendant la pratique, ça aurait été parfait. Fait que mettons que je te pose la question, mais là par contre, je me demande, là, Sébastien, là, Oui. mettons que tu m'as pas posé la question, qu'est-ce que c'est qu'une mascarade? Ben écoute, une mascarade, ça peut se résumer très facilement qu'en étant que c'est un concours de costumes extrêmement complexe. Mais pourquoi j'irais participer à une mascarade? Ben écoute, avant de te répondre à ta question de pourquoi participerais-tu à une mascarade, j'aimerais te donner un peu plus de détails sur la mascarade en question. effet. Parce qu'une mascarade, c'est pas juste quelqu'un se présente avec un costume puis on gagne des prix. Non, c'est pas aussi simple que ça. Tu te rentres dans une catégorie. Soit tu rentres en tant que junior, novice, intermédiaire, maître, ou hors compétition parce que tu es rendu tellement hot que ben, les maîtres, ils veulent plus compétitionner avec toi. OK. Donc, ils t'ont renvoyé au Racabessic, puis ils ont dit « Fais tes costumes, là, mais... » Ah, c'est eux autres, ça. OK. On ne peut rien savoir. Donc, ils vont participer dans leur catégorie, ils vont gagner des prix dans leur catégorie et ils vont monter d'échelon en échelon tranquillement, pas vite. Donc, éventuellement, le petit junior qu'on va voir aujourd'hui, ben, dans 14 ans, il pourrait être un intermédiaire et il pourrait éventuellement devenir un maître. Ah, c'est bon, ça. Donc, mais il y en a qui font ça très très rapidement, comme nos amis ici qui cosplayent depuis environ 2009. Ça fait à peine 7 ans et ils sont déjà rendus maîtres et maintenant même au WCS. Donc, Hey, puis tu me parles de WCS. je te parle de WCS. Ça me fait penser. Mais attends, avant Ok, qu'on leur donne la continue. surprise. Avant Yes. qu'on leur donne la surprise. Parce qu'on a une petite surprise pour vous. Une surprise. Lâche pas la surprise, toi. Le WCS, pour répondre à ta question, Ouais. ça donne quoi de faire des mascarades? Ben, Ouais. ça donne des prix, ça donne de la reconnaissance de ses pairs, donc les autres personnes qui se costument vont faire comme « Ah, il était vraiment le fun ton costume, puis je suis vraiment content que tu aies gagné ton tel prix puis tel prix. Ouais. Donc ça, c'est le fun, mais c'est bien plus que ça. Ok. Ça permet d'aller aussi loin que le Japon, les mascarades. Hey, c'est extraordinaire. Parce que tu vois, il y a un concours de mascarade qui s'appelle le WCS, qui est le World Cosplay Summit, qui est une compétition internationale qui regroupe plusieurs pays du monde. Je pense que le mot international, ça voulait tout dire. Et justement, le Canada fait maintenant partie de ce concours-là, comme tu parlais tout à l'heure. À partir de cette année. Et l'an dernier, à Otakuton, qu'on aimerait remercier pour l'aide qu'ils nous ont apporté à vous donner une petite surprise ce soir, ils ont hébergé le WCS, qui était la compétition. Et on a eu plusieurs entrées et on a eu des gagnants et on a maintenant des ambassadeurs officiels du Canada au WCS qui cette année vont représenter le WCS et nous donner la chance de gagner peut-être là, le titre international de meilleur cosplayer mondial. Wow! Quand même pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, en effet. Puis écoute, ils ont gagné le voyage, le déplacement, les parties puis tout ce qui vient avec ça. Je devrais peut-être me cosplayer un moment donné, moi, là. Je pense que c'est le temps qu'on parle de la surprise parce que tu connais ça un peu toi aussi le WCS. Ben justement, le WCS, je me rappelle qu'on m'a demandé de participer à une vidéo en particulier qu'on va vous montrer en exclusivité, mesdames et messieurs. Écoutez, le montage s'est fait. Tantôt,
pendant que j'étais en train de faire le rendu, j'ai échappé un petit peu de café sur le laptop. Je me demande si ça va compromettre le fichier. Ben, on va voir, on va voir. Mesdames et messieurs, fait que si maintenant il y a quelque chose qui arrive, ben, c'est ma faute. Carrément. Mais Luduc, c'est pour ça que tu travailles pas encore à Radio-Canada. Mais j'ai entendu qu'il y avait des ouvertures à vivre, fait que t'as des chances. Alors, mesdames et messieurs, des mains de Luduc, on vous offre un merveilleux petit vidéo. Ça fait même pas de moi en plus. Bonjour tout le monde, bienvenue à Héros de Nadeshikon. Je suis votre co-animateur Luduc et aujourd'hui ça me fait plaisir de pouvoir rencontrer les participantes pour la première édition de Héros de Nadeshikon. Alors on a Félicia Dussault et Jessie Frenette. Les filles, est-ce que vous êtes nerveuses par rapport au fait de participer à cette première édition des Héros de Nadeshikon? Non, personnellement, moi je suis plus excitée parce que justement, il y a les héros de Nadeshikon un petit peu inspirés de... Pantoute, je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles. Ben, c'est quoi ça? C'est bon. Pour la cause, on va mettre un bip à chaque fois, tu vas dire... Ah, il y a déjà un bip, OK. Donc, c'est comme un peu inspiré de... mais sans le drama. Mais c'est ça, non, moi personnellement, je suis quand même... j'ai quand même suivi malgré le drama. Mais qu'est-ce qui te dit que ça va être ça? C'est peut-être pas ça. Non, ça sera pas ça, justement. Finalement, c'est une parodie de Ricardo. Non, justement, ça sera pas ça. Ça va être meilleur encore, parce que justement, il y aura pas de drama. Donc, ça va être version à la Nadeshikon. Donc, moi, je suis vraiment excitée de participer là-dedans, parce que je trouve que ça va être bien plus fun que du drama de... Fais-toi ton côté, Jessie. Moi, j'ai hâte. Ça va être la fun. On va faire des beaux costumes. Ça va être stressant, mais un bon stress. Un stress joyeux. Rien qui dit que ça va être des costumes. Comment, là? Faites-nous pas de vos attentes, là. OK. Non, pas de crafting pantoute. Non. Écoutez, mesdames, les héros de Nadeshikon, failli dire l'autre nom. Les héros de Nadeshikon, le concept est simple. Vous avez jusqu'au Nadeshikon pour faire votre prochain costume le plus rapidement possible. Vous affronterez l'un contre l'autre. Et ce sera au public de pouvoir déterminer à la toute fin, rendu à l'événement du Nadeshikon, de décider laquel de vous deux sera le gagnant. C'est nécessairement un de vous deux, ça sera pas moi là. Moi je suis juste co-animateur. Non, moi j'ai pas l'avenir là-dedans. Moi j'ai pas l'avenir. Je vais vous laisser le mérite. C'est bon, mais je suis sûre que t'auras des chances. Ah ouais, vous êtes fine. Écoutez mesdames, je vous souhaite bonne chance. Amusez-vous, c'est le but principal. Et je vous dis... Et je vous dis, on part ça dans 3, 2, 1, go! C'est Dark Carnival Butler. J'ai commencé le cosplay en 2011 parce que plusieurs de mes amis me disaient que je devrais commencer ça parce qu'à chaque année, je prévoyais mes costumes d'Halloween quasiment un an d'avance et des fois plus. Donc c'était vraiment comme la folie. Donc tout le monde me disait « Hey, tu devrais venir à Taqueton ». J'ai essayé, je suis allée là avec un de mes costumes d'Halloween justement. Puis depuis, j'ai eu la piqûre, puis je fais ça depuis ce temps-là assez régulièrement. Jessie Frenette,
Mon cosplayer, c'est Niela Surion sur Facebook. Je fais du cosplay depuis 2009. J'ai commencé tout petit, puis petit à petit, j'étais un petit peu plus ambitieuse. Et j'ai toujours procédé de façon à faire mes costumes un peu à l'instinct. Genre, je ne suis pas du type à utiliser des patrons, simplement parce que quand j'ai commencé, j'y comprenais absolument rien. J'y comprends un peu plus quelque chose, mais c'est encore un des gros défis à chaque fois que j'essaye parce que comme aucun patron est vraiment ajusté à moi, je suis toujours en train de les modifier 20 fois, fait que je finis par me fâcher puis à faire « Mia, je le fais moi-même finalement. » Le projet de Nadeshikon, j'ai opté pour un projet qui est beaucoup plus gros que ce que j'ai jamais fait encore. J'aime ça me donner des défis, comme un petit peu à chaque fois. Donc, c'est un costume inspiré du RPG quiz, World of Mystic Wiz. C'est le personnage, c'est une chamane en fait qui s'appelle Mabel Taylor. Donc, c'est une chamane qui utilise le pouvoir de la foudre dans le RPG. Donc, c'est un costume assez détaillé qui m'a été principalement inspiré, oui, par le jeu, oui, parce que j'ai quand même joué un petit peu au jeu pour voir un petit peu de quoi ça avait l'air, mais qui m'a été surtout inspiré par une de mes idoles cosplay. Et c'est ça, j'avais vu qu'elle avait fait ce cosplay-là aussi, puis ça m'a vraiment intriguée, donc j'ai voulu découvrir le jeu, j'ai joué un petit peu, ça a été vraiment cool, puis j'ai vraiment comme trop trippé sur son cosplay à elle, donc elle m'a vraiment comme inspirée, puis depuis ce temps-là, je me suis dit un jour je vais le faire ce costume-là aussi, puis un jour, c'est ça, je vais le faire comme ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ce projet-là, ça serait intéressant pour faire mes bandes pour le projet de Nadeshikon. Donc, principalement ça! Le projet ici, je vais faire le costume de Ilia. C'est la déesse dans Zelda qui a créé la Triforce. La première déesse qui a créé l'univers, si on veut, de Legend of Zelda. C'est un concept un petit peu original parce que c'est pas un personnage qui existe pour de vrai dans les jeux. On l'aperçoit dans Skyward Sword, le premier, si on veut, de la série, dans la timeline. On le voit, c'est juste une statue. Puis on l'aperçoit aussi un petit peu dans le manga qu'ils ont mis dans le Hyrule Historia, dans le guide de Zelda. Mais c'est pas exactement le même design. J'ai utilisé un design qui a été fait par une artiste sur DeviantArt qui s'appelle Split Art. Elle a utilisé la statue, puis elle en a fait un personnage vivant avec plusieurs références dans le jeu, qui est le même bracelet que Zelda porte à un certain moment donné, le même design qu'on voit sur la statue, puis un petit peu d'imagination aussi. Je trouvais vraiment que le design était très très joli et très imaginatif. J'avais une amie qui voulait faire le concept de Zelda de cet artiste-là. Je me suis dit, ah tiens, on va faire ça ensemble à un moment donné, puis on va faire une équipe pour faire des belles photos. Puis bien, pour ce projet ici, pour ce beau vidéo, je me suis dit, ah, ça va être le fun, j'ai des belles ailes, j'ai plusieurs robes, être prestigieuses, une belle grande perruque blonde, alors que j'aime pas tant les perruques à la base, mais c'est pas grave, on va survivre avec. Fait que j'ai déjà commencé, puis ça va bien.
projet. Maxime Gérard, chargé de projet. François Vaz-Vézina, idée originale. JC Frenette et Félicia Dussault, qui sont les stars du vidéo. Rebecca Tremblay, qui est l'éditrice de la vidéo, tout le montage. Consultante en mise en scène, Caroline Marquis. Merci beaucoup au Club Animé Québec et au Festival Nadeshikon d'avoir aidé à trouver l'éditrice et d'avoir accueilli la première de ce projet. Et merci aussi à Otakuton d'avoir permis d'utiliser le vidéo des préliminaires canadiennes de World Cosplay Summit. Bref, et merci aux photographes d'avoir capturé la magie des fabuleux costumes que vous avez vus dans la vidéo. Une bonne main d'applaudissement pour toute cette belle équipe, mesdames et messieurs. Puis je crois que la vidéo a très bien démontré que des costumes, ben ça prend pas 5 minutes à monter. Non, ça prend beaucoup de Puis temps. ça se peut qu'on vire un peu fou plus que le projet avance. Ouais, j'avais déjà commencé le cosplay et me voilà aujourd'hui. T'as arrêté ta perruque. Moi, je pensais plus au côté psychologique, mais bon. C'est ça. Il a essayé de dresser sa perruque. J'ai arrêté ça, j'ai abandonné rendu là. Okay. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, on est fiers de vous introduire les deux amis qui font partie de Nina Carnival. Alors, j'aimerais inviter tout d'abord Dark Carnival Butler à se joindre à nous. Deuxième participante, veuillez accueillir Nina Suron. Tu mentionnais que dans Hero of Nadeshikon, les deux participantes seraient jugées par le public. Malheureusement, on veut faire ça un petit peu plus rapidement. Donc, on demanderait à nos juges qui ont beaucoup quand même d'expérience dans toutes ces choses-là de se joindre à nous quelques secondes sur la scène pour pouvoir juger les costumes de nos incroyables participantes. Et pendant qu'ils sont en train de juger, j'ai envie de te poser cette question-là parce que je suis reporter, c'est ma job. Je veux juste te demander, c'est quoi ça le jugement? Écoute, le jugement, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience dans les costumes, qui vont savoir ce qu'ils font, qui vont observer ce que les autres costumiers ont fait. Donc, les costumiers, quand ils travaillent sur leurs costumes, vont faire soit de la couture, des armures, du warbler, de la manipulation, donc de colle chaude, de différentes colles, de différents matériaux. Et c'est ce que ces juges-là sont expérimentés en. Donc, ils vont regarder, ils vont voir comment les choses ont été faites, ils vont peser tous les pour, tous les contre, comment est-ce que ça donne le résultat au final, et ils vont arriver à une décision. Parfait. Et c'est comme ça, dans le fond, que ça se passe dans toutes les mascarades. Donc, on ne fait pas que passer devant les juges, et c'est comme par magie, tout le monde le sait. Non, il y a énormément de travail qui se passe en arrière-scène qu'on ne voit pas souvent. Donc, on prend le temps de remercier, d'ailleurs, très présentement, tous les den parents qui sont en arrière, parce que c'est eux qui s'assurent que les costumédiens ne perdent pas la tête pendant les mascarades. T'osais dire costumédien. J'ai pas le choix. L'OPLF est sur mon cas. Ouais, la loi 101 d'être en train de nous écouter en ce moment. Fait que t'es en train de me dire que toi, les juges en ce moment ont beaucoup d'expérience. Oui. Fait qu'ils sont tous déjà brûlés avec la colle chaude. Ils sont tous déjà brûlés avec la colle chaude. Bon. Ça explique tout. Alors, est-ce que nos juges sont arrivés à une décision? On touche pas. Faudrait que vous parliez. Parlez-vous Parlez-vous un peu. Alors, puis tu vois, ce qui est le fun avec le cosplay, le Duc, c'est que tu peux prendre des choses comme
du packing material pour faire des ailes avec. Wow. Tu comprends-tu qu'il y a un facteur imaginatif, il y a un facteur artistique assez incroyable, puis on prend une idée qui nous passe par la tête parce qu'on n'a pas bu assez de café une journée, puis on en fait quelque chose qui, 6 mois plus tard, a de l'air vraiment fou. Ouais. Donc, bon. Puis je parle pas de la costumédienne, je parle du costume en général. C'est encore du costume. Ah, tu vois, nos juges ont... Vous êtes déjà rendus? C'est elle qui va l'annoncer. Oh! Alors, je vais me diriger vers la personne qui va dévoiler le gagnant, si tu me permets, Sébastien. Ben, je te le permets, vas-y fort. Ah, Écoute, merci. je t'en Ça, c'est prie. ça un privilège des stagiaires. Alors, Miss Lia, Qu'est-ce qui s'en vient? je te donne l'honneur. Non, j'ai pas besoin du micro, là. Va-t'en là, va-t'en là. Ah oui! OK. Ils n'ont pas besoin de moi. Oh! Bonne main d'applaudissements! Wow! Une très bonne main d'applaudissements pour Nina Surion, qui a gagné Hero of Nadeshika. Toi aussi, t'as fait plaisir. Et qui se mérite le prix incroyable, une date avec Luduc. Bonne soirée, Luduc. J'étais même pas au courant. Et voilà. Alors, Luduc, merci beaucoup de ta participation à cette mascarade de Nadeshika. Ben, merci à toi. En espérant de pouvoir repartager cette expérience avec toi. Une bonne main d'applaudissements pour Sébastien, qui va s'occuper du restant de la mascarade. Alors, sur ce, ça fut un honneur de participer à cette première partie. Sur ce, bonne mascarade à tous! Alors, j'invite les juges à retourner à leur table. J'invite nos deux invités à retourner et s'asseoir dans le public avec nous pour profiter de la mascarade. Et, mesdames et messieurs, on va maintenant débuter cette mascarade de Nadeshikon 2016. Vous êtes prêts? On va juste dans l'ornithorynque. Pourquoi il y a un ornithorynque? Pourquoi t'as un écureuil sur la tête? Tu sais, il y a des questions comme ça, ils n'ont juste pas de réponse. Alors, mesdames et messieurs, dans la catégorie junior, alors on va commencer cette mascarade avec la catégorie junior, donc la catégorie 13 ans et moins, le royaume Sadida. Le royaume Sadida est le royaume le plus riche du monde des 12. Amalia, fille du roi Sadida, et Évangeline parcourent le monde à la recherche des 6 Dofus héliotropes. C'était donc l'entrée numéro 1 dans la catégorie junior, le royaume Sadida, présenté par Delphine et Aude Abigail et inspiré de Wakfu. Entrée numéro 2, Little Red, Little Red. Oui. Ah non, c'est vrai, on a juste un junior, hein? Mais, et les juges me font signe, et Sébastien, on sait déjà qu'est-ce qu'on veut leur donner. Alors, qui se joint à moi? Jen, est-ce qu'on a encore un micro en backstage? Les surprises secrètes des mascarades. Oh, Les juniors se sont échappés! Ah! on les récupère. Alors, mes très chers amis juniors,
Dans la catégorie, en fait, le titre du prix qu'on aimerait vous remettre, c'est Meilleur aventurier. Donc, félicitations. Et j'aimerais souligner le travail incroyable qu'ils ont mis sur leur costume parce que c'est vraiment épatant. Donc, on espère les revoir dans le futur. Entrée numéro 2, pour de vrai maintenant, dans la catégorie novice. Maintenant, on commence le vrai show. Little Red, Little... Non, mais dans le sens qu'il y a un show pour les enfants qui est plus le fun, qui est plus divertissant. Puis après ça, il y a le show plus sérieux où est-ce que le monde s'aventure avec gentillesse. Pour ceux qui ne le savent pas, gentillesse, c'est un bat de baseball dont le nom s'appelle gentillesse. Donc, faut faire attention pour ne pas se faire taper dessus avec gentillesse. Entrée numéro 2, dans la catégorie novice, Little Red, Little Red. Les gens l'aperçoivent comme un enfant, mais, en fait, c'est une combattante redoutable. C'était l'entrée numéro 2, Little Red, présentée par MJ Chan et inspirée par RWBY. Entrée numéro 3, dans la catégorie novice. Le Doritos. Si vous êtes déjà passé dans le nord des États-Unis, vous avez sûrement entendu parler d'une ville qui ne figure sur aucune carte. Si, par pur hasard, vous vous retrouvez dans une ville du nom de Gravity Falls, on vous demande de ne faire confiance à absolument personne et surtout pas aux Doritos. C'était l'entrée numéro 3, le Doritos, présenté par Samantha White et inspiré de Gravity Falls. Entrée numéro 4, dans la catégorie novice, A Wild Encounter. Par une belle journée ensoleillée, 2 Pokémon, Dragonair et Frostlass, amis contre toute probabilité, se promènent tranquillement jusqu'à... C'était l'entrée numéro 4 dans la catégorie novice, A Wild Encounter, présentée par Reika et Kira. Et c'est une création originale, mais bien sûr inspirée de Pokémon. Tu te mets un applaudissement, c'est correct. Ils ont bien fait ça. Les ninjas aussi. Le poulet magique aussi. Puis après ça, je me fais huer parce que je dis que vous applaudissez n'importe quoi. Entrée numéro 5. Non pas le poulet magique. Dans la catégorie intermédiaire, Galactic Pretty Boy.
Takuto is once again dazzling the stage. C'était l'entrée numéro 5, Galactic Pretty Boy, présenté par Kinerai Cosplay et inspiré par Star Driver. Entrée numéro 6, alors que vous ne voyez rien sur la scène. Dans la catégorie intermédiaire, A Mew Mew Thing. Famous model and actress, she can speak many languages and is idolized by many young girls. She also hates bugs. But Zakuro has a secret life, a Mew Mew life. Fighting evil on Earth, she's cute, but she can also kick ass. A Mew Mew Thing entry number 6, présenté par Anata Cosplay et inspiré de Tokyo Mew Mew. Excusez-moi pour le prochain, il faut que je... Entrée numéro 7, dans la catégorie artisan, le démon de Suna. On dit qu'Asuna, un ninja cruel, sanglant, sans pitié, imbattable, sévit. On l'appelle le démon de Suna, le terrible Shukaku. C'était l'entrée numéro 7, le démon de Suna, présenté par Riku et inspiré de Naruto, qui nous rappelle que l'on ne doit pas boire de thé lorsqu'il vient d'étrangers. Entrée numéro 8, dans la catégorie intermédiaire, la conquête du dernier temple. Après avoir fait le tour du temple jeune, après avoir fait le tour du temple vieux, après être passé sur le corps de non pas une, mais 2 vieilles frustrées, Link va-t-il finalement finir ce temple-là?
l'entrée numéro 8, la conquête du dernier temple, présentée par Alexandra et inspirée de Zelda, The Ocarina of Time. Entrée numéro 9, dans la catégorie novice, la valse du cirque. Malheureusement pour Dagger, il essayait désespérément d'avoir l'attention de Beast, mais sans aucun succès. Doll, qui voulait plus que tout se lier d'amitié avec Ciel, mais qui l'ignorait complètement. Donc, Dagger et Doll finirent par se consoler mutuellement en dansant la valse du cirque. C'était l'entrée numéro 9, la valse du cirque, présentée par Lacrimosa Cosplay et Black Sasaki, inspirée de Black Butler, Book of Circus. Et nos deux participants aimeraient vous rappeler qu'ils vont offrir des cours de danse demain après-midi à 3h dans l'Atrium. Ça se peut que ça soit une blague du poisson d'avril en retard. Entrée numéro 10, dans la catégorie novice. Préparez-vous à en avoir plein la vue. Accueillez chaleureusement le plus pervers des cyborgs, Frankie! Let's go, Frankie! Walking down the street, I'm a new freak. Yeah, this is how I roll. Animal print pants I patrol. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout. Yeah, girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just hit me. C'était l'entrée numéro 10, présentée par Christina Potvin et inspirée de One Piece. And that was one heck of a piece. Entrée numéro 11, dans la catégorie intermédiaire. Le parfait crossover. Parce que même la perfection peut avoir quelques problèmes. Make us free, las más que soleta. I got your bones down in the oh, your only set, set, set. I'll do the shit, kick, I'll I got this. C'était l'entrée numéro 11, le parfait crossover, présenté par New Skill Cosplay, inspiré de Dramatical Murder et Free. Entrée numéro 12, dans la catégorie intermédiaire, le fils de la mort. En tant que fils de Shinigami-sama, Det
The Kid, se doit lui aussi d'effectuer des tâches de dieu de la mort. Lise, Patty, où êtes-vous? Kid, on a comme qui dirait un léger problème. On était en route vers la convention et on a malheureusement été pris au weapon check. Alors, on pourra pas venir te rejoindre. Quoi? Les armes de notre calibre ne sont pas permises sur la convention. Mais comment je fais moi pour me défendre alors? Mais t'inquiète pas, Shinigami-sama a tout prévu. Il t'envoie sur le champ de remplaçants. C'est à l'entrée numéro 12, Le Fils de la Mort, présenté par Kietsu Cosplay et inspiré par Soul Eater. Entrée numéro 13, dans la catégorie intermédiaire, An Unexpected Hero. In the land far up in the sky, a young man who is destined for greater goods also has his own little problems. And what if the tables turned? What if the hero became the damsel in distress? C'était l'entrée numéro 13, An Unexpected Hero, présenté par Kurigari Sensei and Iso, and it was inspired by Legend of Zelda, Skyward Sword. Mesdames et messieurs, vous parliez du poulet magique un petit peu plus tôt que vous aimiez tant. Eh bien, des fois, le poulet magique, il a des sentiments lui aussi. Oui, oui. Et il va vous en faire la démonstration à l'instant.
14, dans la catégorie novice. Hijikata contre les forces du mal. Hijikata, vice-président du Shinsengumi, va combattre ce soir pour vous contre les Kasetsu. 甘く風よ時の傘へこの想いはいざよいに何としたあなたと同じ C'était l'entrée numéro 14, présentée par Naki Cosplay, et c'est inspiré du jeu Akuhuki. Entrée numéro 15, dans la catégorie novice. Wakey Wakey, une journée routinière de Persocom de poche. Bonjour tout le monde, faisons quelques étirements pour se garder en forme. Avec nous, Anne Kotoko, toi aussi. Ah, vraiment? Merci beaucoup, au revoir. C'était l'entrée numéro 15 dans la catégorie novice Wakey Wakey, présentée par Gabriel Drouin et Suzy Morin. Et c'est inspiré de Chobits. Et ça nous rappelle que nous devons tous faire au moins 5 minutes d'exercice par jour. Ou sinon, vous finirez avec cette merveilleuse ligne. Entrée numéro 16 dans la catégorie intermédiaire, la fin du jeu. La guerre est terminée. Les ennemis sont vaincus. La paix est de retour. Nos héros ont survécu, mais à quel prix? Notre trio est de nouveau séparé, mais pas pour longtemps, cette fois. C'était l'entrée numéro 16, la fin du jeu, présentée par Andréane Chrétien et inspirée de Kingdom Hearts. Entrée numéro 17, parce que dans toutes les mascarades, ça nous en prend au moins un. Inuyasha. Est-ce que Sesshomaru aura enfin sa vengeance sur son frère? C'était l'entrée numéro 17
Inuyasha, présenté par Angèle Auclair, Émilie Garand, Alexandre Portman, présenté dans le fond par l'équipe de ERA Cosplay. Et c'est inspiré de Inuyasha et c'était sponsorisé par l'animalerie de la Place Laurier. L'animalerie de la Place Laurier, vous trouverez toutes sortes d'animaux pour faire plaisir. Entrée numéro 18 dans la catégorie novice. Tout souvenir d'un temps. Dans le froid de l'hiver, une jeune femme s'introduit dans un palais abandonné. Étrangement, tout lui semble un souvenir. C'était l'entrée numéro 18 dans la catégorie novice, présentée par Michael Laviolette Bérard, Miku, de son nom de cosplayers, et c'était inspiré d'Anastasia. Entrée numéro 19 dans la catégorie novice. Mission, récupérer la palette volée. Excusez-moi juste un instant. Vas-y, Simon. Les Albatros sont de retour à Luca afin de récupérer la palette de Yuna. L'annonce du concert de l'ancienne grande prêtresse requiert leur attention, mais la route ne peut être si facile et elles n'ont pas de temps à perdre. C'était l'entrée numéro 19. Mission, récupérer la palette volée. Et c'était présenté par Maya-san, Crimson Cosplay, Koro Ime-chan. Inspiré de Final Fantasy X 2. Entrée numéro 20 dans la catégorie novice. Mai Hime. Pour les 10 ans de l'anime seulement, pour vous, Maetoi Tokia et Mikoto Minagi. Voici les Hime.
numéro 20, Mai Hime, présenté par Émilie Auclair de Mers et Maude Levasseur et inspiré de Mai Hime. Entrée numéro 21, Crawley Heartbreaker. This is how to be a heartbreaker. Boys that like a little danger. We'll get it falling for a stranger. A player singing I love you. How to be a heartbreaker. Boys that like the look of danger. We'll get it falling for a stranger. A player singing I love you. At least I think I do. C'était l'entrée numéro 21, Crawley Heartbreaker, présenté par C. Punk King, inspiré de O'Rowery No Seraph. Donnez-moi juste 30 secondes. Je sais, sinon ça fait mal, mais c'est correct. Tu vas pouvoir retourner à la télé, tu vas pouvoir retrouver une autre demoiselle. Tout va bien aller. Fais-toi-en pas, c'est juste passager. Ça va bien aller. Entre-temps, t'as ton platypus. Entrée numéro ornithorynque. Entrée numéro 22, dans la catégorie artisan, Kazama Shikage. Voici pour vous l'héritier du démoniaque clan Kazama, qui a fait tant de chemin depuis le Japon pour nous honorer de sa présence, nous, pathétiques humains. いすれば花なり季節が離れからずくさぶる月天帰り水ひして咲く花は気高く咲き誇りて人知れず散りゆく花よ闇に咲きて賢き知らぬ子が人の身と奪い去りて闇路を開け C'était l'entrée numéro 22, Kazama Shikage, présenté par Midori et inspiré de Aku Uki. Entrée numéro 23, dans la catégorie intermédiaire, une étrange rencontre. Non, Lulu, je parle pas de nous autres. Là. Attention aux Nora, celle-ci n'est pas une bonne fréquentation. You have such pretty eyes for a boy. They offer nothing. Poor lonely little boy. Yukine! What are you doing with Nora? C'était l'entrée numéro 23, une étrange rencontre, présentée par Julie et inspirée de Noragami. Entrée numéro 24, dans la catégorie intermédiaire. I Remember. Ça y est, après d'interminables recherches, Sakura retrouve finalement, une par une, les plumes qui contiennent ses souvenirs. I remember the way you glanced at me as I remember
Je me souviens. C'était l'entrée numéro 24, I Remember, présentée par Try Again Cosplay et inspirée de Tsubasa Reservoir Chronicles. Entrée numéro 25, dans la catégorie intermédiaire, An Undertaker. You know, I'm simply one hell of a Shinigami. Vous savez, les humains sont tellement intéressants. En tant que Shinigami, j'ai pu les voir sous toute leur couture. Après l'échec des campagnes, j'ai cru tout arrêter. Mais finalement, après mûre réflexion, je reprends le service. Après tout, les humains sont tellement intéressants. C'était l'entrée numéro 25, An Undertaker, présentée par Daragon et inspirée de Black Butler. Entrée numéro 26, dans la catégorie intermédiaire. Sauvons Paris! Paris est encore en danger, mais n'ayez crainte, le brave chat noir est là pour vous sauver. Du moins, en attendant Ladybug, il va faire l'affaire. C'était l'entrée numéro 26, Sauvons Paris, présentée par Marie-Pierre Chrétien et inspirée de Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. D'un point de vue purement personnel, miaou! Entrée numéro 27, dans la catégorie intermédiaire. Envie 101. Envie est un homunculus âgé d'environ 400 ans. Il est de nature jaloux et a la capacité de se transformer en n'importe qui. Mais, après tout, on ne sait toujours pas si c'est un garçon ou une fille. Non. C'était l'entrée numéro 27. Envie 101, présentée par Stéphanie Daigle, Moonlita, et c'est inspiré de Full Metal Alchemist Brotherhood. Excusez-moi juste quelques instants, j'ai besoin de parler avec TQ. TQ, pourrais-tu venir me voir, s'il te plaît? Parce que, juste pour vous mentionner, TQ est présentement en entraînement pour devenir Head Stage Ninja, donc il va peut-être devenir aussi grand que Simon. On en doute, mais c'est pas impossible. Écoute, TQ, j'ai remarqué que le weapon check il avait laissé passer pas mal. Ah, c'est bon, tu vois, ça marche, ça marche. Écoute, TQ, j'ai remarqué que le weapon check avait laissé passer l'arme assez incroyable d'Inuyasha, là. Faudrait vérifier ça pour ta prochaine mascarade, quand même. Hein? Aussi, le démon qui est venu tantôt, t'appelleras le Nick Fury après la mascarade pour qu'il s'envoie le Big Guy s'en occuper. Et puis, je pense que ça serait bien que toute notre équipe de ninja fasse le cours de danse de valse demain après-midi dans l'atrium. Ah ouais. Ça en sort quand même pas pire. Je sais pas, moi je suis rendu à vous, là.
J'attends-tu que le gars du son, il parte? Ouais. OK. Montrez-moi si vous savez danser. Damn right, and I'll do it again. I am like so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I break who you sending me. You motherfucker never wanna know what your life saved. Demo, that's for the life day. I'm getting down. Like it said freeze, but won't be the one ending up on his knee. Please, if the only thing you can't say was came out to play, stay out my way. Motherfuckers, we gonna rock, then we gonna fall, then we let it pop. Wow! Serge? TQ, amène-moi... Non, TQ, amène-moi ça. Ouais, ça. C'est le temps? Ah, marche le temps. Ah, ouais, amène-moi ça. Juste parce qu'on est à Québec. Puis parce qu'il faut le faire. Simon, le gars du son du micro, écoute, je m'excuse pour ce que je vais faire, là, mais il faut que je le fasse. OK. Si jamais je me fais demander de souffler dans le ballon, ça sera jamais un problème. Mais inspirer... en passant, j'aimerais saluer tous nos gens à la technique en haut qui suent littéralement dans la régie pour vous offrir un show vraiment incroyable. Fait que... Alex, le raton, notre ami Kangourou, le stagiaire, qui nous fournissent le son ici là, pour la mascarade, que je vais continuer avec l'entrée numéro 28. Dans la catégorie intermédiaire, regarde! Par une belle journée, ce dresseur de Pokémon veut montrer un nouveau truc à son ami. C'était l'entrée numéro 28. Regarde! Présenté par Didi Red H Cosplay et inspiré par Pokémon. Une autre chose que j'ai dans toutes les mascarades, c'est ça. Ça fait des belles histoires par contre, donc on va en profiter. Entrée numéro 29 dans la catégorie intermédiaire. Dans un autre univers de Clamp. Il était une fois, dans le royaume de Tsuyohoshi, vivait une ravissante princesse, Imawari. Affligée d'une malédiction, sa malchance se répandit dans tout le royaume. Afin de conserver son royaume en sécurité, son père n'eut d'autre choix que d'enfermer sa fille dans une tour lointaine. Il lui donna une plume magique destinée à restreindre ses pouvoirs entre les murs de sa prison. C'est dans cette tour qu'elle fit la rencontre d'un magnifique oiseau enchanté avec lequel elle fit un pacte. Oh, mais quel bel oiseau! Pourquoi es-tu en cage? Parce que j'exauce les vœux. Mais pour t'en accorder un, il me faut quelque chose de la même valeur en retour. N'y a-t-il pas un souhait qui te vient en tête, mon enfant? Oui, en fait, j'en ai un. Un vœu qui m'est cher. Très bien, mon enfant. Pour ce souhait, tu dois me donner ma liberté et cette plume magique que tu possèdes. D'accord. Si c'est le prix à payer. Alors, la
La princesse donna tout ce que l'oiseau demanda, même la plume qui était sa possession la plus précieuse, car celle-ci scellait sa malédiction. Avec ce souhait, elle devient reine de Tsurushi et la malédiction n'était plus. Sous son règne, le royaume était maintenant en paix. L'oiseau qui exauce les souhaits? Eh bien, il est maintenant libre d'aller où il veut dans le royaume et ce, sans danger. C'était l'entrée numéro 29 dans un autre univers de Clamp, présenté par Emmanuel et Mylène, inspiré par XXXHolic. Et avec un peu de chance, je vais réussir à nous sortir d'ici juste à temps pour acheter un 6,49. Entrée numéro 30, dans la catégorie artisan. Fashionista. Mesdames et messieurs, les beautés et les autres, bienvenue au premier show en surface de cette superstar venue tout droit du underground. Accueillez tous Métaton! Oh yes! Everybody line up! The show is about to start! Places! The show is about to start. You have to show a look, have a look, or give a look. Faces, beautiful. No one ugly allowed. Are you ready? Here we go. Fashion is the art. Designers are the gods. Models play the part of angels in the dark. Which one of you would to go against that beauty is a trade and everyone is paid? Fashionista, how do you look? Fashionista, how do you look? C'était l'entrée numéro 30. Fashionista, présenté par Amy et inspiré de Undertale. Entrée numéro 31, dans la catégorie maître. Fall. Grimms and their allies attack the Beacon Academy. It's the beginning of the end. What was all of that? There's no time. Go, get to Vale and call for help. Huh? What are you gonna do? No, Pyrrha, you can't. You saw how powerful she is. Pyrrha, I won't let you do. I'm sorry. Wait, stop! Stop! Pyrrha, please don't do this! C'était l'entrée numéro 31, Fall, présenté par Calum Doll et Mage. Et c'est inspiré de Ruby. Entrée numéro 32, dans la catégorie maître, ne vous fiez pas aux apparences. La doyenne du clan des Hime, Chara Makari, d'apparence calme, perd tout contrôle lorsque son petit-fils, Arata, la pousse à bout. Malgré son âge avancé, elle est encore capable d'utiliser son pouvoir céleste. Arata en fera l'expérience. Arata!
Entrée numéro 32, Ne vous fiez pas aux apparences, présenté par Nancy Turcotte et inspiré de Arata Kangatari Légende. Entrée numéro 33 dans la catégorie Artisan. La princesse de Skyloft. Zelda, une demoiselle énergique, enjouée, souriante, mais avec tout un caractère. Entrée numéro 33, La princesse de Skyloft, présentée par Marianne Bernard-Laure et inspirée de Legend of Zelda Skyward Sword. T'étais pas obligé de le faire aussi graphique que ça. Alors, au cas où vous ne l'auriez pas deviné, l'entrée numéro 34 n'est malheureusement pas parmi nous ce soir. Nous passons donc à l'entrée numéro 35. Dans la catégorie Maître, Pirate de l'espace. Capitaine Amelia se prépare pour sa prochaine sortie, mais elle ne se doute pas de ce qu'elle trouvera. Oui, la carte au trésor. C'était l'entrée numéro 35, Pirates de l'espace, présentée par Carol Cosplay et inspirée par le très célèbre film de Disney qui n'a malheureusement pas eu assez de succès à mon goût, Treasure Planet. Entrée numéro 36 dans la catégorie Maître. N'écoute que moi. Après s'être échappé de sa tour, Réponse doit maintenant affronter les conséquences de son acte, ainsi que la colère de sa mère. No! No. Oh. I see how it is. Rapunzel knows best. Rapunzel's so mature now, such a clever grown-up miss. Rapunzel knows best. Fine, if you're so sure now, go ahead then give him this. How did you? This is why he's here. Don't let him deceive you. Give it to him, watch you'll see. I know. Trust me, my dear. That's how fast he'll leave you. I won't say I told you so. No, Rapunzel knows best. So if he's such a dreamboat, go and put him to the test. But wait, if he's
C'était l'entrée numéro 36, présentée par Minedoko et Rikitsu, inspirée de Réponse. Entrée numéro 37, La Bête. Je vais l'arroser à tous les jours pour qu'elle ne perde pas ses pétales. C'était l'entrée numéro 37, présentée par Marilyn Oakenshield et inspirée de La Belle et la Bête. Vous êtes content de la mascarade jusqu'à maintenant? Ouais! Écoutez, j'aimerais en profiter quelques secondes pour remercier notre incroyable directrice. Parce que sans elle, ben, on n'aurait pas le merveilleux show qu'on a. Donc, j'aimerais remercier la directrice de la mascarade. Et toute notre équipe de ninjas aussi, sans qui ça serait pas possible. Maintenant, j'aimerais vous présenter l'entrée numéro 38, mais je vais le faire avec style et classe. Pendant qu'on vous distribue de quoi faire la fête. L'entrée numéro 38 est dans la catégorie maître, parce qu'on peut. 5 masters, du lycra métallique, puis des pétates. C'était l'entrée numéro 38. Parce qu'on peut. Présentant Ginger Spud, Scary Spud, Push Spud, Sporty Spud et Baby Spud, les Spice Potatoes. Inspiré, ben, des Spice Girls, duh. No. Entrée numéro 39. It's canon. For
l'entrée numéro 39 dans la catégorie maître, It's Canon, présenté par les Atomic Darlings et inspiré de The Legend of Korra. Une entrée qui me remémore tous les avantages de ce travail. Entrée numéro 40. Dans la catégorie intermédiaire, Start Dash. J'ai derrière moi 9 autres âmes qui transportent la même passion. Elles ont travaillé pendant plusieurs mois pour monter leur numéro et elles sont très fières de faire leur premier spectacle ici. Mesdames et messieurs, Anoka, Kotori, Umi, Anayo, Rin, Maki, Nico, Nozomi et Ellie vont vous en mettre plein la vue. C'était l'entrée numéro 40, Start Dash, présenté par Tetsuya, Yuzuna, Malice, Fuya, Yuka, MP, Zuzu, Jess et Lydie. Et c'est inspiré de Love Live. Et je vous demande, mesdames et messieurs, si ce n'était pas là la meilleure manière, la plus haute en couleur, pour terminer cette édition de la mascarade de Nadeshikon. J'invite donc les juges à venir nous rejoindre à l'arrière afin que l'on puisse procéder au jugement de cette mascarade et les prix seront annoncés, je crois bien, demain. Si mon ami Mikami veut venir se joindre à moi pour me confirmer cela, j'entends des pas derrière le rideau. C'est demain qu'on donne les prix, non? Est-ce que oui? Alors, mesdames et messieurs... Oh, Dans quelle salle? Donne-moi ça. Remise des prix de la mascarade sera remise au cercle, donc au 4e étage, seulement accessible avec l'ascenseur, et ce sera à 13h. Et une fois que les juges se seront déplacés, je vous invite à libérer la salle, car nous avons Parapara qui s'en vient juste après. Donc, ou si vous désirez rester pour Parapara, je ne sais pas si c'est